Bonjour, bienvenue, je m'apprête à faire le tirage général pour septembre pour les vierges, sur le plan sentimental, donc tirage général, donc ça pourra résonner ou non avec toi, donc voilà, prends ce qui te parle là-dedans. Je ne sais plus, je crois que le tirage résonne beaucoup, je crois, avec le signe des balances, donc si tu es ascendant balance ou que tu es avec une balance, bah voilà, peut-être qu'aller écouter aussi ce que j'ai pu dire sur les balances pourra t'aider ou t'aiguiller. Donc la tendance générale pour les vierges pour la rentrée donc 2019, on sent qu'on est dans une envie, si ce n'est pas déjà le cas, de se mettre en relation, de se mettre en couple. Pour moi, il y a vraiment une notion de pouvoir en fait mettre petit à petit, étape par étape, en place ce que l'on veut dans sa vie sentimentale pour pouvoir avoir justement cette espèce de quiétude, de tranquillité et aussi de capacité de pouvoir évoluer à deux. Il y en a peut-être qui étaient presque sur le point de la rupture et le point de non-retour, pour qui ça va se terminer. Pour d'autres, au contraire, ce qui va se passer durant la rentrée, c'est que on va prendre conscience de la valeur de l'autre, de sa valeur à soi et de ce que l'on veut réellement. Mais pour moi, il y a une idée de passer, il y a un renouveau qui se fait. Donc là, j'ai plus l'impression que s'il y a des choses qui doivent se terminer, elles se termineront et elles laisseront place vraiment à autre chose derrière, de très différent et qui va peut-être être assez déstabilisant, parce que je pense qu'il y en a qui vont vraiment avoir des prises de conscience qui vont leur arriver, je sais pas, à 1 heure du matin, ils vont se lever avec les yeux grands ouverts et ils vont se dire mon Dieu, c'est ça. Là, on est vraiment pour moi dans quelque chose où on sait, qu'on est conscient que le changement prend du temps, qu'il faut faire les choses étape par étape et en même temps, on n'est pas vraiment, on se sent pas prêt à être bousculé par la vie et par les événements, alors qu'en réalité, ça va probablement se passer et être plutôt bénéfique. Donc là, on est dans un travail graduel et une vraie envie de pouvoir commencer à faire des choses et des choix qui vont permettre de porter leurs fruits sur le long terme. On sent qu'il y en a beaucoup qui sont dans l'attente de quelque chose. Si tu es dans l'attente que ton partenaire ou ta partenaire change et évolue, là, c'est plutôt c'est se mettre en difficulté, puisque on ne peut pas attendre des autres de faire des choses pour nous faire plaisir ou parce que tu penses qu'ils doivent comprendre. C'est tout ce que tu peux faire, c'est travailler sur toi. Si tu es déjà bien stabilisé, bien équilibré dans tes énergies masculines et féminines, le yin et le yang, ou en psychologie animus anima, anima animus plutôt, non, c'est il y a vraiment une idée de pouvoir vraiment savoir que il va falloir être patient, que il va falloir aussi accepter, si tu es avec quelqu'un, d'accepter aussi son rythme à elle ou lui, et que si vous voulez construire ensemble quelque chose de solide qui est appelé à durer, il va falloir faire des concessions et il va falloir aussi accepter à quelque part accepter le renouveau cyclique de la vie, c'est-à-dire que si tu éprouves des difficultés dans ton couple ou que tu es célibataire et que tu as l'impression que ça va nulle part et que tu rencontres des personnes qui finalement avec qui ça ne colle pas, là pour moi en septembre il y a des fortes probabilités que tu puisses justement rencontrer quelqu'un avec qui ça pourrait coller, mais qui ne va pas du tout être à l'image de ce que tu as toujours recherché jusqu'à présent ou de ce que tu avais en tête. J'ai dit, c'est pour ça dans notre enregistrement, là il faut laisser tomber les idéaux, il faut laisser tomber le paraître pour être tout simplement dans l'être, tout simplement. Donc là, je pense qu'il y en a pas mal qui vont être assez courtisés. On sent qu'il y a une vraie ouverture au niveau des émotions et des véritables opportunités qui vont peut-être se présenter. On sent un renouveau. Peut-être qu'il y en a qui vont rencontrer des personnes qui sont soit plus jeunes qu'elles, soit qui sont juste plus jeunes dans la tête, mais qui ont vraiment cette énergie de vie créatrice. On sent que là, on a envie de se donner peut-être une deuxième chance pour certains couples chez qui ça n'allait pas. Pour d'autres, il y a aussi une idée de pouvoir justement aller vers la nouveauté si ce que l'on vit n'est juste plus, ne coïncide plus avec nos valeurs et nos attentes de vie. Mais là, je dirais qu'il y a aussi beaucoup de mental. C'est comme si vous allez peut-être avoir tendance à énormément mentaliser, à vouloir tout disséquer, tout comprendre, tout mettre dans vos petites boîtes pour vous rassurer. Et là, les cartes disent qu'au contraire, il faut arrêter d'être dans cette mentalisation et utiliser à bon escient sa force, que ce soit sa force psychologique, donc sa force de vie, mais aussi la force que l'on peut mettre dans les projets que l'on a envie de mettre en place ou dans sa détermination. Il y a une idée de ne pas confondre détermination et entêtement et de faire trouver, de mettre à sa juste place son esprit, son mental et son ego et d'arriver à concilier les trois. Donc là, on sent qu'il y a des choses qu'on n'a peut-être pas encore envie de voir. Il y a peut-être un travail sur les parties de nous que l'on n'aime pas vraiment, que l'on délaisse, les parties d'ombre qu'on délaisse un peu.
Et là, on sent que cette difficulté à une introspection vraiment réelle et je veux dire authentique va un petit peu juste, je pense, rallonger la prise de conscience qui de toute façon va finir par arriver à un moment donné. Et pour les personnes qui sont vraiment dans cette quête de séduction, de pouvoir rencontrer quelqu'un, ne vous laissez pas complètement non plus embrigader par vos désirs pulsionnels et vraiment essayer de voir si c'est juste voilà une aventure d'un soir ou quelque chose qui n'est pas appelé à durer. Profitez de ce qu'il y a à profiter. Mais si vous voulez quelque chose d'un peu plus, on va dire, ancré dans la durée, qui soit en raccord avec ce que vous attendez d'un partenaire ou d'une partenaire et d'une vie de couple à deux, là, les cartes disent qu'il ne faut pas justement, il faut être moins autoritaire et moins tranchant avec le partenaire ou la partenaire ou le potentiel partenaire donc de vie, parce que là, c'est trop dans le on veut tellement voir où est-ce que ça va coincer qu'on va finir par attirer à nous des situations qui vont nous mettre en lumière partout où ça pourra coincer, puisque de toute façon, personne n'est parfait. Donc là, on est dans une idée de vraiment réussir à concilier le mental et ses désirs et d'accepter aussi d'être dans une certaine forme de, on va dire, aussi de d'aisance matérielle parce que là je vois vraiment qu'au niveau des projets et de tout ce qui est plutôt même des émotions accepter de laisser les émotions être les reconnaître les accepter et juste accueillir ce qui vient sans se juger c'est ça le plus gros défi je pense pour vous pour septembre c'est accueillir ce que l'on ressent que ça soit valorisant ou non et réussir à justement appréhender les ressentis négatifs que l'on peut avoir car c'est juste des jugements qu'on pose sur nos ressentis. Donc si tu es dans ce jugement de toi-même, c'est le bon mois septembre pour essayer de un petit peu prendre le large et réussir à prendre de la hauteur par rapport à ce que tu ressens, parce qu'il se pourrait que si tu es en couple, tu te retrouves face à des situations qui vont peut-être appuyer là où ça fait mal. Donc là, essayer de prendre de la hauteur, de s'élever pour les personnes un peu spirituelles, d'essayer de se tourner vers ce en quoi tu crois pour pouvoir t'aider justement à vraiment accepter la partie ombre pour pouvoir aussi accepter la lumière. Donc ça va, l'un est indissociable de l'autre. Donc vraiment, là, on est dans une idée d'acceptation de soi plus profonde, de reconnaissance des émotions, de pouvoir les nommer, les accepter et ne pas se juger parce que pour ce que l'on ressent ou ce que les autres pourraient ressentir ou te faire ressentir. Donc voilà, il y a énormément, c'est assez complet, ça touche autant le sentimental, j'ai l'impression que la vie professionnelle, on dirait que les deux vont être un petit peu liés d'une manière ou d'une autre et peut-être que ton travail va jouer sur tes relations de couple et ta relation peut-être avec quelqu'un avec qui tu voudrais te mettre en couple. Je dis pas, je sens pas que des rencontres par rapport au travail, qu'on puisse rencontrer quelqu'un l'amour au travail, mais plutôt que le travail va influer sur les rencontres qu'on va faire. Donc voilà. Pour la carte oracle des plantes, j'ai tiré soyez attentifs aux signes et non aux illusions de votre esprit. De la 23, c'est le Cytise. Donc le Cytise. Origine, bassin méditerranéen, Europe orientale. Cette plante incarne une forme de grande humilité, son allure évoquant d'autres plantes. Elle semble en oublier qu'elle est pourtant unique dans ses qualités. Message, parfois vous vous laissez aller à des croyances extérieures qui vous affectent d'une manière ou d'une autre. Il est temps et important de vous recentrer. Suivez votre guidance intérieure. Affirmation positive, je suis mon intuition du cœur, je sais que tout va pour le mieux dans mon monde et je me dirige vers les meilleures opportunités de ma vie. Le bonheur est ici et maintenant, présent dans ma vie. Merci à l'univers et merci à l'énergie aimante du Cytise. Donc là, on te demande de travailler sur ton individualité, mais comme je le disais, j'appuie là-dessus. C'est aussi de travailler sur les parties que tu n'aimes pas chez toi pour pouvoir finir par les accueillir, les accepter et faire la paix avec ça. La carte que j'ai pris, message d'éveil, c'est retrouver sa lumière. Je me découvre intérieurement et chaque jour je travaille à faire grandir ma lumière. Mes pensées sont pures et je ne me laisse pas emporter par mes émotions. Je conserve une attitude positive en tout temps afin de rester en lien avec ma partie divine. Ainsi j'attire les êtres de lumière qui m'aideront à atteindre les plans les plus élevés de ma conscience. Donc voilà, je me laisse pas emporter par mes émotions. Donc par rapport à ce que je disais, il faut les nommer. Si tu les réfutes et si tu les
les renie, elles vont ressortir de manière plus ou moins consciente ou inconsciente et ça va être problématique. Donc il faut accepter qu'elles soient là, les accueillir, mais t'es pas obligé de les inviter pour le café. Tu peux juste, voilà, si elles toquent à la porte, tu ouvres, tu les regardes, tu vois, tu dis bonjour, tu les vois qu'elles sont là, mais ensuite si c'est des émotions qui en fait sont des émotions de l'ordre du sabotage et de l'auto-limitation qui sont en rapport avec le travail de l'ombre, comme je disais, t'es pas obligé de leur donner de l'importance, mais il faut les reconnaître, c'est très important. D'ailleurs, il y a un livre que j'ai lu récemment que je recommande, c'est Apprivoiser sa part d'ombre de Jean Marbouquette, je crois, Montbrouquette. Tu peux trouver ça très facilement en ligne. Je te recommande vivement cette lecture si ça t'intéresse. Voilà, bah écoute, j'en ai fini pour ce tirage. Pour me contacter, elodufeu@gmail.com. Je me ferai un plaisir de pouvoir te guider si tu en as besoin. Et je te dis à bientôt pour de nouveaux tirages.